Alors salut à tous mes loups, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Attendez. Du coup, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais pouvoir vous parler d'un sujet qui m'a été grandement demandé. Je m'en excuse, j'aurais dû le faire bien avant, notamment par rapport à Parcoursup pour vous les 2004. Excusez-moi, mais je vais parler du coup des études que je fais en BET technique de commercialisation. Ces études, concrètement, ça contient trois grands axes. Donc, la communication, le marketing et la vente. Et je vais pouvoir un peu vous raconter ma première année, moi, comment je l'ai vécu, ce que j'ai ressenti, l'ambiance aussi de classe. Après, je sais que c'est propre à beaucoup d'endroits. Je vais pouvoir aussi revenir sur la différence liée entre certains établissements parce que je suis en contact avec d'autres gens de d'autres universités qui font la même formation que moi. Mais du coup, voilà, concrètement, je m'en veux. J'aurais dû faire cette vidéo bien avant et je le sais. Vous inquiétez pas par rapport à ça, ce que vous avez vu en intro, hein, c'est le début d'une expérience capillaire, mais je reparlerai plus tard. Mais du coup, voilà, je vais pouvoir vous parler de tout ça et puis très bonne vidéo à vous. Moi, mon BUT, du coup, je l'ai commencé en 2021. Donc, ouais, ma première année a commencé en 2021. Donc, franchement, à la rentrée, c'était le 2, aux alentours entre le 1 et le 3 septembre. Du coup, voilà, ça s'est très très bien passé. Au début, j'ai un peu flippé parce que je suis arrivé dans une classe. Déjà, il faut savoir que moi, je suis complètement stupide, ça a changé entre temps. Mais je suis arrivé en survêt et tout. Et directement, notre responsable pédagogique, ça nous dit oui, bon, alors maintenant vous êtes en études supérieures, va falloir bien vous habiller, etc. Donc, bref, bien vous habiller, c'est pas venir en costume comme j'ai pu le faire cette année. Mais c'est-à-dire qu'il faut quand même être présentable. Donc, jean, chaussures de ville, mais qui passent assez partout. Donc, des Air Force, ça ira très très bien. Blanches de préférence, pas les Air Force. Voilà, ça c'est pour revenir par rapport à la tenue, etc. Mais sinon, concrètement, l'ambiance, nous, elle était bien dans la classe. Après, je tiens à le dire, j'ai eu de la chance parce qu'on est tombé vraiment sur une promo, il y a beaucoup des Arabes et des Noirs. Non, plus sérieusement, c'est une promo, franchement, moi je kiffe parce que, en fait, il y a un peu de tout. Mais je me suis dit, ouais, je vais être dans une promo, il n'y aura pas de délire, les gens ils vont être chiants, je vais aller en cours, bam, je rentre chez moi et je pars. Et au final, pas du tout, j'ai fait plein de rencontres exceptionnelles. Des gens, franchement, je m'attendais pas à ça, mais je suis tombé sur des pépites. Vraiment des pépites. D'ailleurs, deux gars que vous avez dû voir dans une précédente vidéo à la salle. Mais voilà, il y a vraiment des bons. Et au-delà de ça, moi je viens sur mon cas personnel à moi du coup, mais on peut vraiment parler avec tout le monde. C'est-à-dire que dans la promo, les gens sont ouverts d'esprit. Vraiment, il n'y a pas eu de problème plus que ça cette année, dans le sens où tout le monde se parlait, tout le monde s'entendait bien, tout le monde rigolait. Puis franchement, ça faisait plaisir à voir. Enfin, les gens étaient. Alors, c'est comme tout, c'est-à-dire que c'est un peu embêtant des fois d'aller à l'école, mais les gens quand même aimaient bien ce qu'on faisait, etc. Donc c'est plutôt intéressant. Donc ça, c'est par rapport à l'ambiance, etc. Maintenant, je vais pouvoir revenir sur qu'est-ce qui est demandé, les conditions de travail, etc. Et puis les grands actes, vu que je sais qu'il y a une réforme. Avant, ça s'appelait un DUT, maintenant c'est un but. Et je vais pouvoir revenir dessus. Vous savez, plus je tourne la vidéo, plus je m'en veux. Cette vidéo, elle aurait été tellement utile si elle serait sortie plus tôt. Et je me dis qu'il y a plein de gens qui seraient allés en but, peut-être. Enfin, moi, en tout cas, j'ai vécu une année... Enfin, vraiment... Wow, je bégaye. Une année exceptionnelle, mais dans le sens où j'ai déjà appris plein de choses sur moi et sur des domaines aussi que j'aimais beaucoup. Ça m'a permis de grandir quand même. Et franchement, je pense que ça aurait plu à beaucoup de gens qui ne savaient pas forcément vers où s'orienter. Sachant que ça, je pense que c'est une vidéo qui pourrait aider des gens dans le sens où... elle sort un peu tard, oui, mais elle pourra peut-être servir sur les années précédentes s'il n'y a pas trop de réformes. Et vraiment, j'aurais sorti plus tôt, ça aurait aidé pas mal de gens pour, qui souhaiteraient comme moi, parce qu'en fait, j'ai pris ces études-là parce que je voulais aller faire du commerce, mais je voulais pas aller en école de commerce parce que faut payer, sachant que je suis quelqu'un de pas très scolaire, dans le sens, pas que je travaille mal et que j'ai des mauvaises notes, mais ça me manquine un peu d'aller en cours. Donc là, franchement, c'est un des meilleurs choix que j'ai pris dans mes études, dans le sens où je faisais des choses que j'aimais, avec des gens que j'aimais bien, et j'ai pas raqué pour une école qui m'aurait au final peut-être pas trop plu, où j'aurais été obligé de travailler parce que j'aurais su que mes parents paieraient. Du coup, voilà, enfin, sachant que je voulais surtout pas de prix étudiant. Donc je me suis dirigé vers ça et puis j'ai toujours l'ouverture aux écoles de commerce d'ici 2 ans. Donc voilà, c'est toujours intéressant vu que c'est une formation en 3 années et plus en 2. C'est une formation aussi qui ouvre les opportunités par rapport à l'alternance. Donc nous, c'est en 2e année que ça a été mis dans l'établissement que je suis. Donc après, c'est propre à chaque établissement. Mais
la première année, nous, on était totalement en cours. Deuxième et troisième année, on peut faire de l'alternance. Et du coup, ça, c'est plutôt intéressant. Donc, je suis toujours en train d'en chercher une, mais je pense que je vais pouvoir trouver. Qu'est-ce que je peux rajouter? Le travail, ce qui est demandé. Donc, on va tout de suite pouvoir passer à ça. On va aborder la partie que je préfère. Et encore une fois, je vais vous parler de mon expérience à moi, comment je l'ai vécu. Parce que c'est le seul truc que je peux vous raconter. Mais sachant que moi, déjà, je suis quelqu'un, j'aime pas trop écrire et tout. Donc, tout ce qui est contrôle écrit, etc., ça m'embête un peu. D'ailleurs, pour tous ceux qui veulent aller en commerce ou en BUT pour esquiver les maths, c'est mort, il y en a. C'est pas trop dur, mais il y en a. Il y aura de la compta et des maths appliquées. Du coup, voilà. Bon, ça reste pas trop compliqué, hein. Donc, je vais pouvoir prendre les matières, moi, qui m'ont vraiment marqué. On va commencer par les maths, du coup. Sachant que moi, les maths, c'est quelque chose qui m'a saoulé. J'avais un bon niveau, mais ça m'a saoulé. Et cette année, en fait, on était par groupe. On avait des devoirs à faire par groupe. Donc, ça, c'était bien. On trichait. C'était bien. On avait de bonnes notes. Et après, on avait des contrôles, du coup, sur les mêmes chapitres qu'on avait fait en contrôle de groupe. Mais on les avait cette fois-ci de manière individuelle. Du coup, bah, fallait restituer le cours, hein. Si tu connaissais ton cours, tu avais des bonnes notes. Et il y avait un classement, du coup, dans l'amphi. De la plus basse moyenne à la plus haute. Voilà, j'étais en haut, mais pas grâce à mes compétences. Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Bon, ça c'est pour les maths, on peut passer. Il y a beaucoup d'oral. Donc, c'est-à-dire, pour ceux qui n'aiment pas trop parler devant une classe, devant des profs, etc., il y a beaucoup d'oraux. Donc, il y a, comment dire, des sujets que vous allez devoir préparer, que vous allez devoir retransmettre devant la classe par rapport à vos recherches. Donc, si vous ne travaillez pas, clairement, bah, vous n'allez pas avoir grand-chose à dire. Si vous faites du copier-coller, d'ailleurs, nous, c'est interdit. Et il y a un petit robot qui vérifie ça. Mais si vous faites du copier-coller, vous ne savez pas c'est quoi le cours, ça va s'entendre aussi. Donc voilà, souvent il faut rendre une partie papier et la même du coup raconter un peu à l'oral. Donc ça c'est intéressant. Moi j'adore ça, donc voilà. Bon, du fait que je suis devant une caméra aujourd'hui à vous parler sur YouTube. Mais ouais, franchement ça c'est un des trucs qui m'a marqué et c'est à peu près dans toutes les matières, du coup voilà. Aussi c'est sous forme de semestre nous qu'on fonctionne, donc c'est-à-dire les 6, enfin, premier semestre, deuxième semestre, en gros c'est le début d'année, milieu d'année, fin d'année. Du coup grosso modo c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a aussi une période de stage, donc nous on a eu un stage en début 2022 qui a duré un mois à peu près grosso modo. Et voilà. Par rapport au stage en plus, moi c'est là-bas que j'ai attrapé le Covid. Mais ouais, franchement, c'est lourd. Choisissez des entreprises que vous aimez, sachant que par rapport à l'alternance, pour faire le lien entre les deux, si vous faites un stage, ça se passe bien, etc., vous pourrez éventuellement redemander une alternance dans le lieu de votre stage. Ça peut être intéressant, ça peut faire gagner beaucoup de temps. Et je sais qu'il y a pas mal d'amis à moi qui l'ont fait. Ouais, grosso modo, c'est ça, il y a un stage. On va pouvoir entamer juste après les SAE. On va parler aussi de l'emploi du temps. Et ouais, concrètement, j'ai fait le tour, hein. Les matières vont changer du coup du S1 au S2. C'est-à-dire que du semestre 1, vous allez avoir des matières. Vous allez en garder certaines. Il y en a certaines qui vont changer. De prof aussi, hein. Par exemple, j'ai pas eu le même prof d'anglais au semestre 1 qu'au semestre 2. Mais la matière était toujours là. Et du coup, vous pourrez aussi des fois avoir deux trucs d'anglais différents. Deux profs d'anglais différents. C'est-à-dire que dans le même semestre, j'ai eu deux profs d'anglais. Et puis, c'est-à-dire que j'avais deux cours d'anglais. Ça n'avait aucun lien. Quoi d'autre? Voilà, vos cours sont répartis sous forme d'amphithéâtre. Donc, c'est les CM, les cours magistraux. Après, vous allez avoir les TP et les TD. Et en fait, les TP sont compris dans les TD. Donc, un TD, c'est une classe d'à peu près. Pour nous, on était 85, on va dire. Un TD, il y avait à peu près 28 personnes. Et dans le TP, c'était TD, mais coupé en deux, donc 14 personnes. Du coup, voilà, ça c'est par groupe selon les matières que vous allez avoir. Donc c'est pas toutes les matières qui a des TP. Et grosso modo c'est ça la plus grande partie. Et oui, la partie de la classe que vous verrez le plus c'est votre TD. Le TP, c'est rare que vous soyez en TP. Et les CM, bon, ça va quand même. Mais ouais, les TD c'est ce que vous voyez le plus. Souvent, en fin de semestre, il y a beaucoup. On appelle ça donc du coup les partiels, mais c'est pas vraiment des partiels, mais c'est la période où. D'ailleurs, par rapport à tout ce que je dis, vous pouvez éventuellement croire qu'il faut être quelqu'un d'extraverti, etc. pour réussir dans ses études. Pas du tout, hein, vraiment. Quelqu'un d'extraverti peut totalement réussir. D'ailleurs, par rapport à ça, je peux vous le dire parce que j'étais un peu délégué de ma classe et j'ai vu qu'il y avait très peu de taux de refus. Donc, dans le sens, ça se passe comment? Excusez-moi encore des enfants qui crient. Mais pour valider votre année ou votre semestre, du moins, en fait, il y a 3 yeux. Donc, marketing, communication, vente. Il faut au moins 10 dans 2 yeux et 8 dans une autre pour
que votre dossier soit étudié, etc. Mais globalement, retenez juste qu'il faut 10 dans tous les yeux et vous passez au semestre suivant. Comme ça, vous êtes sûr. Mais il y a un système en fait de compensation, c'est-à-dire que si vous avez 7 dans une UE au premier semestre, si vous avez 13 au semestre qui suit, vous êtes accepté. Du coup, voilà. Globalement, j'ai fait le tour. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, je vous répondrai avec grand plaisir. Sachant que c'est franchement des études passionnantes pour ceux qui aiment ces domaines-là qui ont pu être abordés, donc la vente, la communication, le marketing. Et globalement, c'est des études qui vont vous permettre d'être polyvalent, donc de toucher un peu à plusieurs choses. Et voilà, hein. C'est comme tout, hein, c'est pas trop dur justement par rapport à des écoles d'ingé, etc. Donc moi, je vous invite, du moins, si c'est des choses qui vous intéressent, à faire vos recherches aussi de votre côté, venir en parler avec moi. Et puis j'espère avoir pu vous aider. Encore une fois, je suis désolé, hein, cette vidéo sort un peu tard, mais voilà. Et puis globalement, j'ai passé pour ma part une très très bonne année. J'ai validé assez facilement ma première année et je passe en seconde année. Donc on verra et je pense que je vais vous faire un petit point par rapport à ça de ma deuxième année. Du coup, au plaisir d'avoir pu vous aider. Et du coup, petite précision aussi, globalement, c'est des études qui donnent pas mal de débouchés du coup dans le monde du commerce, de la vente, de la communication tout simplement. Mais ouais, globalement, ça peut souvent se poursuivre sur un bac plus 5 si vous le souhaitez, donc faire 2 ans de plus, peu importe, que ce soit école de commerce ou en licence. Et vous pouvez aussi directement rejoindre le monde du travail, notamment si vous avez un bon contact grâce à votre alternance qui peut être trouvé grâce à justement un bon stage. Mais voilà, globalement, c'est tout ce que j'ai dit. Normalement, tous les points ont été abordés qui pourraient vous intéresser. J'essaie de me mettre un peu dans la peau de celui que j'étais quand j'ai choisi cette formation et du coup ces études. Et ouais, du coup, globalement, je vous ai donné ces informations par rapport à ce que j'aurais aimé savoir quand j'étais un petit peu à votre place, hein, enfin, du moins avant de choisir ces études, d'avoir un peu les renseignements que je vous donne. Donc j'espère que par rapport à ça, ce sera complet et que vous allez vraiment avoir la réponse à vos questions si vous avez d'éventuelles, ou du moins que ça vous permettra un peu d'avoir un œil plus précis par rapport à ces études-là. Donc voilà, globalement, je pense avoir fait le tour. Et puis si jamais j'ai des points à aborder, que pour vous, vous pensez que ça n'a pas été fait, n'hésitez pas. Je pense avoir fait le tour, sachant que moi j'étais en période de Covid, mais il n'y a pas eu de... Ah, si, la promo a failli fermer, mais bon, on s'en fout, vu que là, normalement, le Covid, il n'y aura pas cette année pour vous, et pour les gens qui vous viendront, en espérant, on croise les doigts. Mais ouais, je pense avoir fait le tour, du coup, emploi du temps, CM, TD, TP... Les matières, ça va, franchement, c'est pas un niveau trop difficile, hein, dans le sens, les STMG aussi, il y a beaucoup de choses que vous risquez de revoir si vous avez fait STMG, mais pas tout vraiment, c'est la continuité, mais il y a aussi des gens de toute filière. Donc si la question c'était j'ai été en S ou j'ai fait quelque chose qui a rien à voir, c'est-à-dire je sais pas, SVT, sciences physiques, il y a des gens de bac pro esthétique qui sont avec nous et il n'y a aucun problème. Donc vraiment, par rapport à ça, c'est vraiment plutôt cool. C'est-à-dire que tout le monde peut venir, que tu aies fait L ou pas. Après, bien sûr, hein, il y a une part plus importante de gens qui ont, entre guillemets, fait maths SES. Mais moi, je fais SES et voilà quoi. Mais maths SES ou STMG, c'est vrai qu'il y a une grande part, mais il y a des bacs pro, des bacs techno et des bacs généraux. Donc par rapport à ça aussi, pas d'inquiétude. Et vraiment, réellement, c'est pas bien ce que je vais vous dire, mais c'est pas pour l'instant du moins, c'est pas c'est pas un niveau d'études qui demande beaucoup d'heures de travail, c'est-à-dire que ça ne demande pas 10 heures après quand vous rentrez, etc. Et franchement, même si vous travaillez 30 minutes, 1 heure, relire le cours, ça ira totalement bien pour vous, surtout si vous écoutez bien le cours et que vous avez une bonne compréhension. Et je vais pouvoir revenir sur un gros disclaimer, c'est que là, moi, c'est l'expérience que je vous donne par rapport à moi parce que j'ai kiffé et j'étais dans un très bon établissement, notamment avec ma classe, etc. Mais je sais que par exemple, à Mantes, dans le 78 du coup, il y a une amie à moi qui fait la même formation et elle, ça a été pas catastrophique, mais dans le sens les profs, ils n'ont rien appris en 2 ans, ils faisaient rien du tout, les profs venaient à peine, etc. Enfin, c'était vraiment pas ouf et il n'y avait pas de suivi, c'est-à-dire que moi, quelque chose qui m'a intéressé dans ces études, c'est que c'est entre le BTS et la licence, sauf qu'il faut savoir qu'en BTS, c'est comme une classe de lycée, hein, vous êtes 20 et puis voilà. Et en licence, vous êtes on vous jette et vous vous débrouillez. C'est-à-dire que vous voulez venir en cours, vous venez. Vous voulez pas, vous venez pas. Faut juste être là pour les cours obligatoires, donc les TP, je crois, pour ceux qui ont éventuellement la bourse, etc. Oui, je vous donne des tips.
Moi de toute façon on ne va pas vérifier si c'est moi qui vous ai dit ça ou pas. Mais voilà, en BUT, les cours sont tous obligatoires. On vous fait marger avant chaque début de cours, etc. Donc c'est vraiment pas de la licence, hein. Et voilà. Nous, il y a très peu d'années, très peu d'élèves qui ont quitté notre promo cette année, je crois. Il y en avait plus de 5. On était 84 au début. On devait être 70, sachant qu'il y a des gens qui sont venus aussi en cours d'année, qui se sont réorientés. Donc ça aussi, c'est une possibilité, hein, si vous n'aimez pas forcément les études que vous faites. Et voilà, je pense avoir fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir sur mon Insta, sur mon Snap. Je pourrai répondre totalement avec grand plaisir. Ou même mettre dans les commentaires. Et puis concrètement, j'ai fait le tour. Ah, j'ai aussi un ami qui est à Lille. Et nos projets se ressemblent plus ou moins, mais c'est pas une formation, c'est pas comme le bac où vous allez avoir tous les mêmes sujets dans tous les lycées de France. Donc là, c'est vraiment propre à l'établissement. Et ça aussi, ça peut différer, les informations que je vous donne peuvent différer d'un établissement à un autre. Donc venez pas me tirer dessus s'il n'y a pas ce que j'ai dit dans votre établissement. Par rapport à ça aussi, en deuxième année, il va y avoir des parcours qui vont vous demander d'être choisis. Donc ça, c'est propre à chaque établissement. Il n'y a pas les parcours aussi dans tous les établissements. Donc nous, on en a 3. Il y a événementiel, contact client, je crois, et tout ce qui est entrepreneuriat, e-business, etc. Du coup, voilà. Ça, c'est pour les semestre 3-4, donc la suite des études. Mais concrètement, la première année, c'est quelque chose d'assez simple à effectuer. On va vous donner les bases. Il faut être assidu, écouter en cours et tout se passera bien. Et puis aussi apprenez à travailler en groupe parce qu'il y a vraiment beaucoup de moments où vous allez être amené à travailler en groupe, en tout cas pour ma part. Donc il faut que vous sachiez pouvoir vous adapter aux gens et travailler en équipe. Et du coup voilà, globalement les projets sont super intéressants. Nous on a pu avoir des projets qui ont été donnés par les deuxièmes années. Et puis j'ai fait le tour. Excusez-moi pour les enfants qui crient derrière, je suis dans mon jardin, il fait beau, etc. Puis je vous souhaite une très très bonne journée. Merci de votre visionnage. Laissez des pouces bleus, des commentaires, des abonnements. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo.